5600 mètres. Il neige et je suis totalement gelé. J'ai plus qu'à vous raconter comment je me suis retrouvé ici. Allez, feu, c'est parti. Après 3 jours passés à Katmandou, je prends la route pour la frontière indienne, à l'ouest, où doit se trouver le premier décollage. Alors pendant 2 jours de voyage, je tends vers cet endroit que je ne connais que des cartes. Quand soudain, au détour d'un virage, il apparaît, posé au sommet d'une montagne sans nom. Je sais même pas quoi dire tellement la ligne elle est infinie et folle. Namasté. Cadeau l'escalier. Arrivé au premier déco, c'est Redos, dis-moi. Le menhir. La vue du sommet, de la porte d'embarquement est plantée. Est-ce que c'est possible? J'en sais absolument rien. Mais avec 5 kilos lyophilisés et beaucoup d'espoir, ça devrait fonctionner. Voilà, nickel. 30 hivers et autant d'autres saisons, c'est le temps qu'il m'a fallu pour imaginer explorer les cimes népalaises. Alors bienvenue dans cette aventure qui va nous mener de l'ouest népalais jusqu'à l'est, à la frontière avec le Sikkim. Enfin, ça va le faire. J'ai ça en moi. Premier gonflage, mon corps bat tout entier. Après avoir décollé du petit champ à droite, maintenant en direction le nuage juste au-dessus. Un premier nuage népalais. C'est complètement lunaire. Oh, ce déco quoi. La première ascendance fonctionne. Comme dans les Alpes, elle m'offre les options. Et j'ai plus qu'à imaginer la suite. Petite transition mais grand passage bas. Avec un vautour, on se retrouve à ras les arbres à résister à la pesanteur. Et ça marche. Nous voici rendus au-dessus des nuages à observer les villages, les montagnes et tout le paysage qui s'offre à nous. Pendant qu'une grande transition nous balance par-dessus la vallée de Setikola, longuement révisée hier soir sur les cartes. Le ciel est en train de rétrécir, alors on surfe un nuage pour s'élever et traverser une immense vallée sans mal. Mon retour de compagnie a disparu et les nuages ont vachement baissé, alors j'enroule tout à l'aveugle en veillant à ne pas taper le relief. Et j'avance. Le soleil descend et les nuages font tout passer à l'ombre, alors j'hésite entre m'enfoncer à gauche ou filer droit au soleil, quand finalement... Je passe les 100 km. Et je découvre les villageois, penchés vers leur récolte. La dernière ligne du jour, après plus de 4 heures dans le ciel, je savoure les dernières lumières et vise un grand champ sous les nuages pour dormir et décoller demain. Après avoir résisté pendant des heures à ne pas poser tout en bas dans les vallées, j'atterris. J'ai tellement redouté cette journée, je vous raconte pas le soulagement. Yes! Yes! Bon, j'ai fait un petit cratère, mais... J'ai aucun mot, c'est... Oh, là, je suis tombé sur le jeune du coin, hein, il va m'aider à trouver de l'eau. Mais il a fallu négocier parce qu'il voulait pas que je reste sur place. Ouais, allez, vite, vite, vite. Ouais, mon gars. S'il y a des vaches, il y a forcément de l'eau parce qu'une vache, ça boit des litres et des litres par jour. Et là, il y a Adour. Je fais que de m'appeler Adour. Ça va? Allez.
mythique cette journée quand même. C'est comme je rêvais, c'est comme j'imaginais. Ouais, pareil. Je crois que le signal il est là, il y a deux rapaces devant qui enroulent. Alors allez, je m'habille et il y a une nuelle au-dessus là, à 4000, c'est bon signe avant que tout devienne nébuleux et que j'enroule dans le nuage. Là, c'est un peu la guerre là-bas dedans. Le matin, j'attends toujours un signe. Cette fois, c'est 2 aigles pomarins qui s'élèvent au large du décollage. Alors en vol. Quelques minutes plus tard, je passe au-dessus du camp, mais je trouve aucun thermique. Alors je résiste pendant 1 heure, et finalement, je n'ai pas d'autre choix que de sauter dans la vallée d'à côté. Avec les vautours, on donne tout ensemble pour ne pas se retrouver au fond. On est absolument bas face à une brise de vallée abominable, mais ça fonctionne. Allez, faut que ça fasse, là, sinon je vais me taper 2 mm à marcher. Je suis en train de sortir. Bon, bah là, je crois que j'ai pas bien... Allez, feu! Je suis à 92 km/h, moins 4 mètres secondes. 94. Même le vautour, il se fait tordre. Allez, monte-moi la ligne. La vallée est exposée au vent. Sa masse d'air, elle est plus violente. Ça bouge beaucoup. Mais je maintiens le cap à l'est. À présent, j'avance sans avoir révisé les cartes. Je suis les vautours pour enfin trouver une vallée où dormir. Les corbeaux incroyables. Restez. Je viens de tomber du ciel devant des villageois au foin. Et quel accueil! Tu passes 6 heures tout seul. T'es avec tout le monde. Moi j'ai envie de dire chacun son bardard. Le soir, en touchant le sol, je dois trouver de l'eau avant la nuit. Et pour cette fois, il suffisait de demander. Allez, on descend la rivière. De retour à la tente, tout le monde est resté. Et quel moment! Hop là, voilà. Ok, 11 for the take-off. Yes. 11. Franchement, ce pays, il est incroyable. Et voilà, je me prépare pour aller enrouler tout ça. C'est méga fumant et il y a du plafond. Aujourd'hui, pour éviter de m'enfoncer dans le Dolpo, je dois tirer vers le sud, en direction de Baloulek. Les premières minutes, j'en profite pour saluer les villageois. Avant de disparaître à nouveau dans les nuages. Premier nuage. Je crois que ça va pas être le dernier aujourd'hui. Allez, ça va passer. Avec seulement 3800 mètres de plafond, je tente de passer le premier col, mais je me casse les dents d'un rien. Heureusement, sous le col, un énorme thermique me propulse pour la première fois à 4000 mètres. Et 4000 mètres, je m'en vais en transition. Je déboule des nuages avec vue sur la nouvelle vallée. Elle est immense, qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? 4000 mètres, c'est trop bas pour l'explorer. Alors un vautour me monte le thermique et j'en sors à 5000 mètres avec une vue totalement folle. Malgré la hauteur, j'ai pas de moteur et me voilà tout en bas de la vallée,
à survivre pendant 2 heures au-dessus de la forêt. Bon, mètre après mètre, ça devrait sortir. J'hésite à sauter sur l'autre versant, mais j'ai repéré une rivière et un endroit pour dormir, alors j'ai plus qu'à atterrir. Bon, 4 heures de vol, 45 km. C'est déjà une bonne réussite après 3 jours de vol, de ne pas m'être bâché au fin fond d'une vallée, surtout qu'ici les vallées, elles font pas marée, hein, elles font 3000 mètres de profondeur. Hop. Ah, ok. Allez. 10. 7. 7 November in Chin. Go to Chin. Non, to India, Enjoy. to Sikkim. Sikkim, Darjeeling. Darjeeling. Sikkim, Darjeeling. Darjeeling. Et dernière lumière, je vais à la rivière. Ah ouais, magnifique. Ah ouais, c'est bon ça. Il m'a proposé de porter le sac, je lui ai dit non, désolé, c'est moi le Sherpa. Alors j'avance avec tout mon barda sur le petit sommet ici. Oh le morceau, mais pas là, il a pesé, il a dit. Ah, j'attaque à être sec comme un coup de trick. Ah ouais, comme c'est bien. Oh le bonheur. Allez, la faciès, j'y crois plus que tout. Tout à l'heure, pareil avec le parapente. Donc là, j'étale l'aile et c'est parti. Nouvelle journée, nouveau casse-tête. Je me retrouve au décollage, sans vent, sans thermique. Même les oiseaux n'arrivent pas à voler. Je sais franchement pas quoi faire, je vais attendre et peut-être décoller de l'autre côté et puis sauter là-bas derrière. Mais là, c'est la misère, ça sent un peu la vache au fin fond du monde. Vers midi, je me balance dans le trou. Mais quel échec, je me repose au même endroit qu'hier. Bon, il a engagé ce cobra, il y a un arbre juste devant. Et ça va le faire. Du coup, pour pallier à ça, je me rebalance dans le trou. « 24 heures plus tard, me voilà au même endroit à résoudre le même problème. 3200 mètres. Je pourrais pas avoir plus, alors je saute en face. Yes, ça marche. Je commence par gagner 800 mètres avant de tout gâcher sur la montagne suivante. Je n'en reviens pas. Le ciel est en train de me foutre à la porte. Bon. Horrible. J'ai fait une sorte d'erreur. C'est même pas une erreur. Je pensais trouver l'appui là. Et au final, je me fais démolir. Eh ben, 1400 mètres avec 30 kilos, c'est quelque chose. Le sommeil est sous le nuage là-haut. Ah ouais, ça va être long là. Je vais me faire manger par un patou. Non. Chez ces chiens là, puis les bergers ils en ont rien à foutre. Hein. Je viens de rencontrer un berger dans la nuit, il m'a couru après. Et il m'a dit qu'il n'y avait pas de chemin. Bon, j'arrive à 3009. Putain, c'est pas la même. Hein. Là, c'est pas les vacances à la plage. Ah, même le menhir, il a gelé quoi. Ouh. Ah ouais, je suis au sommet. 4120 mètres. Yes! Pour un petit porc au caramel. Ah, je me suis donné là. Sacrée journée. Hein. Ça va marcher, ça va marcher, ça. Finalement, après 2 jours coincés dans cette vallée, elle m'offre enfin sa plus belle vue. Voilà, 5000! 200 mètres! Le massif de Yankou ouvre le vol. Il est absolument sauvage. Et au fond, je peux voir apparaître le Dolaguiri. Comme le vent de sud est fort, je vole à l'abri du massif de Baloulek en face nord. J'enchaîne 3 thermiques pour enfin sortir assez haut et survoler une immense mer de nuages. Retour là, allez on y va hein. Ici t'as pas intérêt à te lâcher hein. J'ai l'unique choix d'aller vers l'est et plus je m'enfonce, plus les montagnes grandissent.
J'ai aucune idée d'où je vais, mais en tout cas, c'est la bonne direction. Après 5 heures de vol, sous les derniers rayons, je saute encore quelques montagnes. Finalement, je termine sur une belle colline, avec un village donc de l'eau et une forêt pour dormir. Le vol était incroyable, 90 km pour enfin s'échapper et me poser je ne sais où. Oh, Mythique, c'était ultra puissant, il y avait du vent, mais comme jamais. Et en ouvrant la carte, c'est tout bonnement improbable. Voilà, je ne sais par quel miracle, je suis dans le Dolpo. Allez hop, je prends le mini sac et je m'en vais chercher de l'eau. Là, il s'engueule parce qu'il faut m'amener à l'eau. Alors, Fanny? Ah, ouais, bien. Oh là là, le rêve. Il y a des yeux dans la forêt, je sais pas ce que c'est, alors je vais aller voir. Il y a 2 loups juste ici. Est-ce qu'ils ont senti ma bouffe? Ils sont venus tout croquer dans la tente. Retour à la tente. Nickel, les loups ils l'ont pas ouverte en deux. Ouais. Oh. Il est 8h, le menhir il est fin prêt. Oh, il y a des bottes de foin vivantes. Mythique, c'est celle qui m'a guidé pour prendre de l'eau hier soir. Le col il est tout là-bas à 10 km. Il me reste 1000 mètres de dénive. Et ben en avant. Oh, quand ça grimpe. Si je continue par le Dolpo, je vais me retrouver dans un cul-de-sac avec un col à 6000 mètres. Alors pas le choix, je dois repasser en face sud du Dholagiri. C'est les grues qui traversent l'Himalaya en volant. Comme les grues, je dois grimper à Jangla Pass, un col donnant sur la réserve de Dorpatan. C'est plein, mais j'ai l'impression que ça monte. Yes, il y a de l'eau. Et l'eau, c'est vraiment la folie, quoi. Ah ouais. Là. Bon, il neige et il y a le tonnerre. Oh bordel. Parle-moi. Il neige sacrément là. Je peux pas dormir tant qu'il neige. Il faut que je déneige le toit. Ça va me péter la tente sinon. Ouais, là, c'est pas le Club Med. Hein. Ah, belle ambiance, hein. C'est bien bouché. Jangla Pass. Au bivouac, j'ai croisé une seule personne, et c'était lui. Il était en Crocs, peinard. Bon, la météo a vu juste, il fait toujours aussi beau. J'ai fait un tour à la rivière et je vais retourner lire. Petit inventaire d'éiophilisés, 21, 22. 3 desserts, 3 avec eau froide possible, et du coup ça fait 16 eau chaude. Et quand je ne bouge pas, la règle, c'est une barre le matin et un yoff le soir. Le soir c'est la fête, c'est Aligo. Ce matin je sais pas combien il fait, en tout cas il meule, c'est genre tout gelé comme ça là. Ah, yes. Ça réchauffe une allumette. Et je suis sur le point de partir. Trouver un décollage, camper à côté, histoire de préparer demain pour m'en aller le long des grandes montagnes. J'espère enfin, après ces 3 jours sans vol, en face sud du massif du Dholagiri. Oh le trou. Jangla Pass. Et comme ça je peux camper en bas, il y a une rivière. Donc je vais aller me caler là-bas pour aujourd'hui. J'ai qu'une seule peur, c'est qu'elle est souvent en deux. Qu'est-ce que je fais si la tente est souvent en deux? La tente et le paysage autour. Wow. C'est complètement fou. Bon, pour assurer le coup de demain, je monte voir ce que ça dit pour être sûr que ça marche en parapente, que le déco il fonctionne. Oh, oh là là. Ouais, je me suis un peu caillé cette nuit quand même, au pied surtout. Tout est givré, mais en ouvrant la tente, je découvre le soleil et avec lui l'espoir d'avancer à nouveau. Je monte au déco à 4006. Allez, collé au parquet, mais j'y vais.
Là-haut, le vent est extra fort, mais ça va le faire. Je suis enfin en l'air, je ne croyais pas franchement au déco. Et tellement bouché la vallée, je sais pas comment m'y prendre dans la regarde ça. Je vais passer les 5000 mètres. Aujourd'hui, l'objectif est de survoler l'intégralité de Dorpatan pour enfin sortir du Dholagiri et prendre direction des Annapurna. L'endroit est merveilleusement sauvage, alors j'ai intérêt de faire les bons choix si je ne veux pas terminer tout en bas à hésiter entre la jungle et le torrent. Quand soudain une immense ascendance me propulse par-delà les Bah nuages. voilà, là c'était efficace là. Avec toute cette altitude, j'enchaîne 3 passages de col, mais les nuages gonflent et je n'arrive plus vraiment à m'orienter. J'en suis à 39 km, plus je vais loin, plus je peux manger. L'erreur du jour, en pensant passer un dernier col, je gâche toute l'altitude et me retrouve à la limite de la forêt. Je remonte cette barre, faut que je me pose. Mais qu'est-ce que c'est bon de retrouver toute cette verdure. Ok. Mais je me dépêche parce qu'en fait le ciel il est en train de tout se ressouder et il va certainement pleuvoir. Je comprends mieux pourquoi j'ai dû arrêter de voler. C'est un peu la misère là pour remonter. Je suis vaché juste ici, remonter toute l'épaule. Le Dholagiri perce les nuages, ça y est, j'en ai terminé avec l'ouest népalais. Oh. Wow. Avec le Machapourche là-bas au fond, la montagne sacrée. Je monte au sommet là à 4000, après je redescends un peu derrière, face sud-est, et je m'envole. Pierrot, mon guide météo, il a annoncé des nuages encore plus instables qu'hier. Alors il va falloir veiller à ne pas rentrer en orbite autour de la Terre ou terminer cramoisi par Zeus. Ah, ça attaque direct dedans là, c'est surpuissant. Oh, avec l'Annapurna qui sort là-bas. Oh bah j'ai plus qu'à surfer les nuages hein. À gauche, le sommet du Dholagiri et ses 8167 mètres dépassent des nuages, tandis que l'Annapurna disparaît à nouveau. Mais pas pour longtemps, il suffisait d'aller le chercher. Je passe aux Annapurna. Je sais pas si on voit grand chose, si la GoPro est gelée ou pas, mais en tout cas ici c'est tout petit gâteau. Je dégivre à 5000 mètres, sous le regard de ces immenses montagnes, me donnant l'impression d'être à 2000. L'Annapurna qui dépasse tout pile à travers les nuages. Incroyable, c'est incroyable. Je donne tout pour enrouler la meilleure ascendance, aux avants d'une vallée annoncée exceptionnelle. Ça y est, elle apparaît. C'est la vallée de Kaligandaki, la plus profonde du monde avec ses 4755 mètres. On pourrait y placer le Mont Blanc à l'envers. Ouais, j'aimerais bien savoir un peu, mais je vois rien alors. Oh, c'est le royaume de ceux qui savent voler. Normalement, j'ai repéré un autre. Bon, là, je vois plus rien comme ça, bon. Hé, il est là. Ce matin, j'ai noté 2 lodges sur la carte, et par miracle, Yes! Moi, je viens de mettre un énorme cratère. Moi, j'ai plus qu'à poser tout mon bordel. Et je suis à un lodge, c'est incroyable. Oh, je me suis rassasié, ripaillé, tout ce qu'on veut. La peau tendue. Et je repars avec même des sneakers, des noodles et tout ça. Pour pouvoir passer encore 10 jours en autonomie dans la montagne. Déco atomique, alors qu'il est 10h. Ok, là, je suis bon. le matin, je peux toujours trouver un meilleur décollage, mais le menhir me rappelle vite à l'ordre. Alors le plus souvent, je m'adapte
Et ce matin, l'adaptation, elle est bonne à rien. Ça y est, mon cœur bat à 200. Je dois essayer de décoller maintenant ou jamais. Oh, tu veux me prendre des essais? Yes! Putain! Ok, le ciel est à nouveau ouvert, les nuages sont déjà là, mais je commence à comprendre comment me faufiler. Le vent de face me fait tomber du ciel, alors j'oscille entre les arbres et les nuages, rincé comme une éponge avec vue sur Pokhara et son lac. J'arrive enfin, il y a tout qui se referme! J'ai passé dans le trou là! Le paysage rétrécit, je sens que la gravité va pas tarder à me rattraper. Tout devient blanc et bleu, mais je finis par trouver un lodge où je pourrais réparer la tente. Il est temps d'évacuer le ciel avant de ne plus rien voir, et dans ces conditions, c'est pas une mince affaire. Je me reprends à 4 ou 5 fois avant d'enfin savourer le sol. Ok, parfait! C'est pas évident de traverser le Népal avec ces conditions là, je vois rien. Bon, ça arrive les grosses gouttes, alors je vais me mettre à l'abri. J'ai repéré un lodge. Cette forêt, elle est folle quoi. Oh, les roads. Je suis arrivé il y a 5 minutes, c'est le déluge. Oh, le coup de bol. Ça vole. Ah oui, car ce matin, en sortant le menhir de la tente, j'ai déchiré sa porte en deux. Allez. 1 mètre de dénivelé. 2 mètres. Allez, 3 mètres. Pourquoi ils font des murs comme ça? Eh, c'est pas magnifique ça! Je pars chercher le décollage du jour. J'espère trouver Belfast. Je suis déjà dessus, hein, mais pas trop raide, bien expo. Pas un machin comme hier. Là. Intérêt que ça fasse du premier coup. Hein. Ah. Non! Oh. Ah, ma nuque! 3, 2, 1, 0, liftoff. Et ben voilà, le vol dont je rêvais, il est là. T'es arrivé devant le machin couchard, la montagne est sacrée. Pour les Gurung, l'ethnie locale, c'est le sanctuaire des dieux. Du coup, il n'a jamais été gravi jusqu'au sommet. Ah, c'est fabuleux! Putain, après 500 bornes, je suis devant! C'est complètement lunaire. Mais la prémisse est totalement trompée, hein. C'est carrément mieux qu'hier. Alors en avant pour les 100 kills. Ça y est, à partir de maintenant, c'est tout bonus. Alors j'avance vers le cap sud-est comme d'habitude. J'enchaîne plusieurs thermiques au sec en direction d'un nouvel Himal. En rebondissant d'un cumulus à l'autre, je traverse l'Himal du Manaslu avec vue sur la suite. Et Ganesh-Himal droit devant! Aujourd'hui, il est facile de naviguer, les nuages sont plutôt sympas et les vallées s'ouvrent les unes après les autres. Et quel bonheur, à cet instant, me voilà rendu à la moitié du Népal. Il me faut un maximum d'altitude pour survoler la vallée de Burhi Gandaki et quitter ainsi l'Himal du Manaslu. Les nuages s'abaissent alors pour terminer la journée, je glisse au-dessus des arbres et termine par viser un alpage sans vraiment savoir si ce vol était réel ou non. À 110 km, enfin un vrai vol. Putain, magnifique. Oh, je sais pas où je suis, j'ai regardé sur la carte.
Mais voilà, oh là 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 là, incroyable. C'est la première fois qu'on porte le menhir. L'accueil de ce peuple est fascinant. On partage le thé pendant que Siringurung prépare la viande. L'Himalchouli annonce le paysage, mais aujourd'hui, rien ne va se passer comme prévu. Et me voilà en chemin pour plus haut parce que en bas c'est carrément stable. Faut savoir être opportuniste. Pas de rivière et pas d'ascendance, alors je marche pour espérer mieux demain. Allez, j'enchaîne jusqu'à la face qui va s'allumer. Ah, c'est merveilleux. Pour assurer le coup, je monte le plus haut possible, histoire qu'au petit matin, je puisse m'échapper au plus vite. Allez, encore 100 mètres et c'est bon. Meilleure invention, c'est un pose menhir. Et voilà, là, ton menhir il tient nickel. Allez, je m'habille parce qu'il meule. C'est surfumant et c'est parti en direction de l'est, rebelote dans le ciel. Allez, ça va le faire. Le ciel semble enfin allumé. Me voilà en vol pour en découdre avec le prochain Himal. La difficulté du jour est de franchir le début du Langtang. À son entrée, une énorme chaîne de montagnes à plus de 5000 mètres descend dans la jungle. Du coup, je la contourne par le sud. Et à cet instant, j'hésite à me poser au village ou tenter le passage. Ça va passer en levant les pieds. Je sais pas trop où je vais encore, parce que j'y vois rien comme d'hab. Maintenant, je dois prendre de l'altitude pour franchir la deuxième mission du jour. Et là maintenant, je te surfe le nuage. Sur la trajectoire, 2 vallées vont s'ouvrir, l'une menant au Tibet et l'autre au Népal. Alors je n'ai pas intérêt de me tromper, c'est un coup à terminer au cachot. Mais pour le moment, j'appartiens à un autre monde. Aux avants du Langtang, les vallées sont vertigineuses. Heureusement, le vent est parfait. Il me porte une montagne après l'autre vers l'est. L'ambiance a changé. Le sol est minéral et la jungle s'éloigne, tandis que le Tibet apparaît au fond. Voici la vallée tibétaine de Kodari. Et normalement, je devrais arriver du bon côté. Je vais passer le col là-bas, magnifique. Ok, je vois plus rien du tout. Le soleil disparaît à l'ombre des nuages. Il est donc temps de retrouver l'herbe. Bam! Magnifique. Je suis posé je sais pas où, 125 km plus loin que ce matin. C'est inespéré. Franchement, vu les conditions, c'était tout bouché tout le temps. Mais voilà, ça l'a fait. Bon, après le vol, il y a le bivouac, du coup ça s'arrête jamais. Je vais chercher de l'eau. J'espère que dans le Talweg, là par là, il va y avoir une source. Histoire, j'ai plus rien. Donc il y a intérêt que je trouve de l'eau. Alors ça, j'ai retrouvé le chemin avec 3 litres d'eau dans le sac. Parfait, je vais pouvoir manger, boire, récupérer après 6 heures de folie quoi. 6 heures à faire des détours, à imaginer tous ces casse-têtes là, la stabilité en bas, enfin, c'était quelque chose. Hein. Trop bon. Et le lever sur le Solo Khumbu en face, là où je vais aller aujourd'hui, j'espère. Il faut que je trouve un décollage par là-haut. Et oui, certainement l'avant-dernière montée du trip. Je suis arrivé au déco, bon, celui-là il fait pas marrer mais il est dans l'axe, la combe elle dirige bien le flux donc étaler l'aile là et après... En mouvement pour les 2 derniers Himals du voyage. Tout
d'abord le Sulukhumbu apparaît à travers les nuages. C'est le fameux Himal abritant Everest, Amadablam, Cho-Oyu et j'en passe. Le premier passage de col est à l'ombre, les thermiques sont timides, mais un rayon de soleil vient me secourir. Une tache de soleil, allez les vaches là, pour péter fort. Les vaches se déplacent dans le champ, le thermique se déclenche à leur passage. Et me voilà à 4000 mètres. Col, montagne après nuage, ça me paraît toujours impossible, mais à force d'y croire, ça devrait marcher. Où aller? Ça passe, debout sur l'accélérateur. Ça passe à nouveau les pieds levés. L'enchaînement est en train de devenir magique et chacun des cols me rapproche de ce que je pensais être impossible. Je vais raccrocher enfin, t'es passé encore cette vallée. À celui-ci, je croise pour la première fois un autre aéronef et devinez d'où il vient. Et oui, de Lukla, la porte du Sulukhumbu. Je voulais poser pour avoir vue sur l'Everest demain matin, mais l'aérologie en a décidé autrement. Alors je saute encore 2 vallées avant de prospecter un endroit pour bivouaquer. D'ailleurs, dans les nuages se trouve une énième montagne à 8000 mètres, portant le nom du parc où je me trouve. Je repère une rivière et une prairie pour dormir. Je fais donc demi-tour, histoire d'en finir avec ce vol. Et posé dans le parc du Makalu à 3900 mètres après 111 km. On arrive en droit dans le trou. Et là, le Kanchenjunga, il va sortir à travers les nuages et le bout de la ligne, c'est là-bas derrière. Ça veut dire que peut-être demain, c'est terminé. Ça se réchauffe doucement. C'est déjà bien en place. Alors je me prépare plus tôt que prévu parce que devant c'est tout bouché, je vois plus rien. Je vais me sortir d'ici avec le téléphone et la boussole, mais bon, je sais pas ce qu'elle va donner cette journée. Un peu comme tous les jours. Et là. Aujourd'hui, la sensation est particulière. Je vais peut-être arriver au bout. Mais au fond, je n'arrive pas encore à savoir si c'est vraiment possible. Yes, j'arrive à m'échapper. En vol bivouac, la précédente journée n'assure jamais la suivante. Je repars toujours de zéro, en n'ayant aucune idée de l'endroit où je vais arriver. Je remonte la première vallée à contre-courant, tout en gagnant assez d'altitude pour me préparer à franchir la plus longue transition du voyage. Je vais voir si la transition elle passe. Si ça passe, c'est gagné. J'ai rangé les bras, elle va passer, bordel. Ça passe. Quelle chance, elle passe à tout juste 100 mètres. Me voilà rendu à 2 rallyes. L'altitude est pesante, la chaleur, et par moments je vois même des singes faire bouger les branches. Après toutes ces journées à travers le ciel, me voici aux portes de l'ultime Himal, celui du Kanchenjunga. Enfin, comme il est placé à la frontière indienne, les locaux sont pas vraiment d'accord sur son nom. On peut aussi l'appeler Kanchenjunga, Kichindinga ou Kangchenjunga. Allez, c'est la dernière muraille à passer pour aller à Taplejong et enchaîner sur la frontière.
il est droit devant le col. Ça va faire. Putain, je pensais pas qu'il serait découvert. Hein. Avant 11h, les nuages ont déjà absorbé le paysage. Et face à moi se présente un des passages les plus importants de la journée. Ouvrant la vallée de Taplejung et ainsi le chemin vers la frontière. Après m'être légèrement paumé dans la brume, Oh, il est au moins là. Ça passe. Yes. Oh, c'est incroyable. Et le col, il passe. Ah, je peux remettre mon masque. Oh, les vaches. c'est formidable, le vol fonctionne comme imaginé, et je vous raconte pas l'émotion quand le Kachenjunga perce les nuages. Fabuleux d'arriver, de voir là cet Himal, le dernier du Népal avant l'Inde, avant le Sikkim. Et soudain, un nuage va décider de la suite à ma place. Alors, oh, je suis à 5600 mètres. Il neige et je suis totalement gelé. Je tombe du ciel, moins de 10 mètres. Et je tiens le cap à l'est, allez, à bloc. Oh. Normalement, c'est le glide final. Non, 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 yes! Ça, c'est incroyable! Là, je vois rien, mais je sais que la fin, elle est proche. Putain, je vis où, là, bordel? C'était censé être le dernier col, mais il ne va pas passer pour quelques mètres. Alors maintenant, j'ai plus qu'à plonger dans l'écume. Yes, je vais me poser là! Heureusement, 1000 mètres plus bas, un îlot de terre vient à ma rescousse. Non, 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 non. Je vais tenter d'aller faire sécher ça. Et le plus fou là-dedans, c'est que l'aile, elle n'est jamais mouillée. Et plus de 100 km à travers tous ces nuages. Franchement, c'était inespéré. Et ce matin, le passage bas, là, à 2300 mètres, pareil, là, je me suis dit, bon, voilà, là, c'est réglé. Et en fait, j'ai compris comment ça marchait au Népal. Ah, c'est tout bête. J'ai même pu y suspendre un petit peu comme ça là. Au moins ça va sécher. Mythique. Je pouvais pas voler plus.
Alors là, le luxe de chez Luxe, c'est le repose-pied devant le feu. Oh ouais, j'ai tellement froid depuis 3 jours au pied là. Ah, celui-là, je me l'étais bien réservé pour le dernier soir en camping. Merveilleux. Et ben voilà. Je vais monter, décoller de là-haut, tenter d'aller m'approcher de la frontière et après glisser. Dernier chemin. Quand je pense, j'ai uniquement marché 20 km pour traverser le Népal. Sur 900, c'est rentable. Et oui, je n'ai jamais posé au fond d'une vallée, ni traversé un pont à pied. Et heureusement, vu la taille des montagnes. Et c'est la fin du chemin. Le décollage du jour, juste ici. Oh, magique. Derrière, c'est l'Inde. Il est l'heure d'enfiler l'habit de népalonaute. Je vais vite me barrer d'ici avant d'être bloqué parce que demain, il fait pas beau. Et j'ai pas envie de rester à 4000 à me peler les miches pendant 3 jours. C'est la seule journée valable annoncée par Pierrot. Alors j'ai intérêt de m'échapper et de bien viser pour pas finir au fond de la jungle. Non, ça va pas tout fini dans les buissons. La cabane où j'ai passé la nuit. D'ici, seulement 30 km me séparent de Taplejung, mais une idée m'hypnotise encore. Ah, bien. Ah ouais, magnifique ça. Allez, bam. Cette fameuse frontière avec le Sikkim, mais je redoute qu'elle soit prise dans les nuages. Alors je scrute les montagnes, quand étonnamment... Voir la frontière apparaît trop loin, et j'ai quand même vraiment envie de mon collègue. Plus qu'à foncer tout droit sur la frontière. Après des centaines de montagnes, de rivières, de villages, ça y est, elle est ici. Je pleure, je vois plus rien sous mon masque, mais c'est suffisant pour voir apparaître le drapeau indien. Elle est là, elle est juste devant. C'est incroyable. Je suis arrivé au bout. Derrière, c'est l'Inde. Là, j'y suis. Il y a un mirador, je crois qu'ils vont me tirer dessus. Et le Sikkim derrière. Oh, le drapeau indien. Je suis au Népal. Allez, salut les Indiens. Je profite du retour pour marcher une dernière fois dans les nuages. Puis glisser la longue vallée de Kabylie jusqu'à... Et là, c'est la dernière montagne. Oh. Les rizières de Taplejung apparaissent. J'ai plus qu'à trouver un endroit pour en terminer avec le ciel népalais. Namaste. No doubt. Ouais, c'est... là-haut. Je suis en sandales dans les rizières. À moins de 2000 mètres, il fait une température bizarre. Et les mecs sont trop sympas. Ouais, c'est fini. Ah bah là, je crois que c'est vraiment la fin du voyage. Allez, hein. Que beau. No problème. En revenant à Katmandou, j'en avais marre des trous dans la route. Du coup, j'en ai profité pour aller dire au revoir aux villageois. Incroyable. Et puis il y a tout le village derrière. C'est incroyable.
Maintenant, je commence la rédaction d'un guide culinaire sur les meilleurs momos et dalles du pays. Ah ouais. Oh, ça, j'en ai rêvé. Secondes. Allez, faut que ça gèle là, je suis en train de me geler. Eh, hein? Regarde. Hop là. T'as vu? Ouais. Allez, je continue la ligne.